Fin d'année 2018. C'est ici, dans ce petit village de campagne, situé au cœur de la Charente-Maritime, caché sous sa bulle, que se trouve un chantier pas tout à fait comme les autres. Ici, on ne forme pas des acrobates, on y construit un bateau. Un catamaran unique au monde, arrivé en kit il y a quelques semaines, tout droit venu d'Afrique du Sud. Ce sont Frédéric et Caroline qui ont eu l'idée de ce chantier hors du commun. Déjà propriétaires d'un catamaran à bord duquel ils font découvrir le Fort Boyard et ses alentours, ils ont été trop souvent frustrés de ne pas pouvoir faire monter à bord toutes les personnes qui le souhaitaient. Ils ont eu l'idée de ce chantier pharaonique. Construire un catamaran sur un seul plan, ultra performant à la voile, doté d'une motorisation électrique et d'une accessibilité universelle. Une innovation soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont fait appel à un architecte australien qui leur a livré le bateau en kit, avec des dizaines de plans. Le but étant d'assembler ces drôles de panneaux en fibre de verre. Pour y arriver, ils ont dû mettre en place une équipe, composée de personnes de confiance. Pour assembler ce puzzle géant, ils ont dû apprendre des gestes techniques, comme fabriquer de la résine époxy, pour appliquer sur ces bandes en fibre de verre, qu'ils devront ensuite coller dans des endroits parfois quasi inaccessibles. Construire un bateau de toutes pièces, pour ces hommes, plus habitués à fouler le sol d'un navire que d'un chantier, le pari est osé. À eux de prouver qu'avec de la volonté, tout est possible. Pourquoi on construit? Tout simplement parce que c'est le premier bateau qui va permettre à tout un chacun de monter à bord, quel que soit son handicap ou sa différence. Le chantier avance bien. Les deux coques prennent forme. Le pari audacieux commence à faire parler de lui. On peut désormais plus facilement se rendre compte de l'immensité du chantier et du bateau qui est en train de prendre forme sous nos yeux. L'équipe ajoute maintenant le Kevlar, ce tissu tressé, afin de solidifier le bas de la coque. L'équipe découpe ensuite sur mesure de grandes bandes de fibres de verre qu'ils vont coller à la résine. Un travail minutieux où la moindre erreur peut se voir. Alors bon là, on n'aura pas eu pour ça, celle-ci c'était notre première, mais tu vois, il y a des petits bourrelets, des petites choses comme ça, parce qu'on a voulu tout faire l'un à la suite de l'autre. Donc là, on a, de l'autre côté, on a un résultat beaucoup plus pro. Voilà. Les fêtes de fin d'année à peine passées, l'équipe est déjà au travail. Pas de vacances pour un chantier hors norme. La résine a laissé place à l'enduit et la musique au son du ponçage. Il faut mettre les bouchées doubles pour respecter les délais et retourner les coques avant la fin du mois. Mais genre tous les centimètres ou... Le flex pli. Mardi 15 janvier, c'est le grand jour. Réunion de chantier avant le retournement des coques. Ouais, l'idée c'était de venir serrer en fait comme une sorte de saucisson. Voilà, en entourant la coque avec des bouts et avec les deux Manitou qui étaient sur les extrémités. Ouais, la traction, voilà, on venait faire reculer les Manitou, comme ça on serrait la coque. Comme, on l'emprisonnait dans un filet, ouais, et comme, puis ensuite, comme un saucisson. Et puis après, on la levait et on la détournait. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé.
Donc c'est une manœuvre qu'on peut refaire. La deuxième est encore plus, c'est passé encore mieux. La deuxième se passe encore mieux. Ah, bah, heureusement qu'elle n'a pas été filmée celle-là. Les deux coques retournées offrent une nouvelle vue du futur bateau qui est en train de se construire. Ce qui démontre que le chantier avance bien, c'est de voir que l'équipe se met à monter l'intérieur des coques et les cabines. Ce qui annonce bientôt les finitions. C'est aujourd'hui que le bateau sort.